Le fichier vidéo était intitulé surpriseanniversaire.mp4. Marcus cliqua dessus, s'attendant à voir le montage fait maison par Sarah de leurs 15 années ensemble, le genre de gestes sirupeux et touchants dont elle parlait depuis des semaines. Au lieu de cela, il regarda sa femme, après 15 ans de mariage, cambrer le dos contre le bureau en acajou, dans ce qu'il reconnaissait désormais comme le bureau d'angle de son patron, son alliance scintillante lorsqu'elle agrippa le bord, tandis que Richard Hammond la pénétrait avec une passion désespérée que Marcus n'avait pas vue dans leur chambre depuis des années. L'horodatage indiquait mardi dernier. Ce même mardi où elle l'avait appelé à 18h, essoufflée et penaude, expliquant qu'elle serait en retard à cause d'une réunion d'urgence du conseil d'administration et qui durerait au moins jusqu'à 10h. La tasse de café de Marcus lui échappa des mains, se fracassant sur le parquet de leur cuisine immaculée de banlieue. Le bruit résonna dans la maison vide comme un coup de feu. Sarah ne rentrerait pas avant 1h, une autre réunion tardive, selon le texto qu'elle avait envoyé 20 minutes plus tôt. L'ironie ne lui échappa pas. Il rembobina la vidéo. La regarda à nouveau. Et encore une fois. Chaque visionnage s'enfonçait plus profondément dans sa poitrine, révélant des détails qu'il avait manqués, la façon dont Sarah murmurait « je t'aime » à Richard, des mots qu'elle n'avait pas prononcés à Marcus depuis des mois. Le post-it sur le bureau de Richard avec son écriture « réservation dîner, 20h, Romano S. » Le même restaurant où Marcus avait fait sa demande en mariage 13 ans plus tôt, où ils avaient célébré chaque anniversaire depuis. Là où elle était censée l'emmener vendredi prochain pour leurs 15 ans. La vidéo durait 47 minutes. Marcus était marié à Sarah Shane Morrison depuis 2009, lorsqu'ils avaient tous les deux 28 ans et étaient assez stupides pour croire que l'amour pouvait survivre à tout. Elle était l'interne en chirurgie qui ne dormait jamais, et il était l'ingénieur en logiciel qui travaillait à domicile, créant la configuration parfaite pour une femme qui avait besoin de flexibilité et un mari qui aspirait à la stabilité. Ils avaient construit ce que tout le monde appelait le mariage parfait, une belle maison à Westchester, des carrières réussies, des voyages annuels en Toscane, des dîners où les autres couples les regardaient avec une envie à peine dissimulée. Pas d'enfants, cependant. Le choix de Sarah, au début. Trop tôt, disait-elle dans leur trentaine. Trop occupée, disait-elle au début de leur quarantaine. Maintenant, à 43 ans, elle changeait simplement de sujet chaque fois que Marcus en parlait. Il avait cessé de poser la question il y a 2 ans, à peu près au moment où elle avait cessé de lui prendre la main pendant les films et avait commencé à travailler de plus en plus tard. Le docteur Sarah Morrison était chef du service de chirurgie cardio-thoracique à l'hôpital presbytérien. Richard Hammond était le directeur médical. Marcus le connaissait grâce aux collectes de fonds de l'hôpital, grand, cheveux argentés, divorcé 2 fois, avec le genre de sourire confiant qui incitait instinctivement les autres hommes à vérifier leur portefeuille et leurs femmes. Sarah l'avait mentionné fréquemment au cours de l'année écoulée, toujours dans des contextes professionnels. Richard pense que nous devrions agrandir l'unité cardiaque. Richard a approuvé ma proposition de recherche. Richard et moi présentons une conférence à Chicago le mois prochain. Chicago. Marcus se souvenait de ce voyage. Sarah était revenue avec de la nouvelle lingerie qu'elle n'avait jamais portée pour lui et un intérêt soudain pour faire de l'exercice. Elle s'était inscrite dans une salle de sport coûteuse, avait commencé à faire du pilates, avait acheté des vêtements qui mettaient en valeur sa silhouette toujours impressionnante. Marcus avait attribué cela à un réveil de milieu de vie, l'avait même trouvé encourageant. Sa femme prenait soin d'elle, se sentait à nouveau confiante. Il était fier de sa transformation. Maintenant, il comprenait que c'était pour quelqu'un d'autre. Marcus resta debout dans la cuisine pendant un temps indéterminé, fixant la vidéo en pause sur l'écran de son ordinateur portable. Le visage de Sarah était figé dans une expression d'extase qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ses cheveux étaient différents, coiffés en vagues lâches au lieu de son chignon sévère habituel. Elle avait l'air plus jeune, vivante d'une manière qui faisait réaliser à Marcus à quel point elle avait semblé fatiguée et distante à la maison ces derniers temps. Son téléphone vibra. Un texto de Sarah, encore plus de retard. Ne m'attends pas. Je t'aime. Je t'aime. Les mêmes mots qu'elle avait murmurés à Richard tout en trahissant tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Marcus ferma l'ordinateur portable et commença à réfléchir. La découverte avait été accidentelle, ce qui, d'une certaine manière, la rendait pire. Il cherchait leurs documents fiscaux sur l'ordinateur de Sarah où elle s'occupait de toutes leurs finances quand il avait remarqué le fichier dans ses téléchargements récents. Il avait supposé qu'elle avait enregistré des vidéos de famille là par erreur, quelque chose pour aider à la surprise d'anniversaire dont elle avait fait allusion.
Sarah était toujours méticuleusement organisée, sauf en ce qui concernait les fichiers numériques, une bizarrerie qui l'amusait depuis des années. La blague était pour lui maintenant. Marcus alla jusqu'à leur bar et se versa 3 doigts du Macallan 25 qu'ils avaient gardé pour leur anniversaire. Le whisky brûla, mais pas autant que la réalisation que son mariage avait été une performance pendant plus longtemps qu'il ne l'avait su. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de réunions tardives s'étaient en réalité déroulées dans des chambres d'hôtel? Combien de voyages d'affaires avaient inclus les mains de quelqu'un d'autre sur le corps de sa femme? Il rouvrit l'ordinateur portable et vérifia les propriétés du fichier. Créé il y a 3 semaines. Modifié à plusieurs reprises au cours du mois dernier. Ce n'était pas un simple écart récent, mais la preuve d'une liaison continue. Sarah était soit incroyablement négligente, soit incroyablement cruelle de conserver de telles preuves sur son ordinateur personnel. Marcus soupçonnait plutôt la première option. Malgré sa précision chirurgicale, Sarah avait toujours été distraite avec la technologie. Elle avait probablement oublié que la vidéo était là après l'avoir transférée de son téléphone. Mais pourquoi la transférer, d'ailleurs? Pourquoi la conserver? Marcus fit défiler les fichiers récents de Sarah. D'autres vidéos, des dizaines, remontant à 8 mois. 8 mois pendant lesquels sa femme documentait sa trahison en haute définition. Certaines avaient clairement été prises dans le bureau de Richard après les heures de travail. D'autres se déroulaient dans des chambres d'hôtel que Marcus ne reconnaissait pas. Quelques-unes étaient filmées dans ce qui semblait être l'appartement de Richard. Marcus pouvait voir des photos de famille en arrière-plan, des photos des 2 filles adolescentes de Richard issues de son second mariage. La vidéo la plus récente datait d'hier. Marcus n'arrivait pas à se résoudre à l'ouvrir. Au lieu de cela, il remarqua autre chose, un dossier intitulé Le Plan. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran d'annonces d'appartements à Manhattan, tous chers, tous des 2 pièces. Des sites web d'agences immobilières, des consultations d'avocats spécialisés dans le divorce, des documents de planification financière intitulés « Division des actifs » préliminaires. Elle prévoyait de le quitter depuis des mois, préparant méthodiquement la fin de leur mariage tout en lui mentant effrontément chaque jour. La porte d'entrée s'ouvrit en bas. « Marcus ? Je suis rentré. » La voix de Sarah résonna jusqu'à la cuisine, claire et joyeuse. Il entendit ses talons claquer sur le marbre du vestibule, ses clés atterrir dans le vide-poche près de la porte, son manteau être accroché dans le placard. Les sons de sa femme rentrant d'une autre nuit avec son amant. « Dans la cuisine » répondit-il, surpris par le ton normal de sa voix. Sarah apparut dans l'embrasure de la porte, toujours aussi belle à 43 ans, ses cheveux noirs légèrement ébouriffés malgré ses efforts évidents pour les remettre en place. Elle portait la robe rouge qu'il avait complimentée ce matin, celle qui épousait ses formes et lui donnait l'air d'avoir 10 ans de moins. Maintenant, il comprenait pourquoi elle l'avait choisie. « Désolée d'être si tard » dit-elle, l'embrassant sur la joue avec des lèvres qui avaient été sur un autre homme quelques heures plus tôt. La réunion s'est éternisée. Richard avait quelques nouvelles initiatives dont il voulait discuter, et tu sais comment il est quand il est passionné par quelque chose. Marcus faillit rire de son choix de mots. « Ta journée s'est bien passée » demanda-t-elle, se dirigeant vers le réfrigérateur et en sortant une bouteille de vin blanc. Sa routine était toujours la même, rentrer à la maison, s'excuser d'être en retard, lui demander comment s'était passée sa journée sans vraiment écouter la réponse, servir du vin, se plaindre du travail ou des magouilles à l'hôpital, faire défiler son téléphone pendant le dîner, puis disparaître à l'étage pour se mettre à jour sur les revues médicales jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Productive, dit Marcus en refermant l'ordinateur portable. J'ai trouvé des fichiers intéressants sur ton ordinateur. La main de Sarah se figea sur la bouteille de vin. C'était léger, à peine perceptible, mais Marcus avait appris à lire les micro-expressions de sa femme après 15 ans de mariage. Elle se reprit rapidement, cependant. Ah bon? Les trucs pour les impôts? Je crois que j'ai tout mis dans le dossier document. Pas des trucs pour les impôts. Sarah se retourna lentement, la bouteille de vin toujours à la main. Son expression était soigneusement neutre, mais Marcus pouvait voir le calcul derrière ses yeux. Elle essayait de comprendre ce qu'il savait, ce qu'il avait vu. « Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire » dit-elle. Marcus ouvrit l'ordinateur portable et le tourna vers elle. La vidéo en pause remplissait l'écran, le visage de Sarah figé dans la passion, les mains de Richard sur sa taille, l'horodatage clairement visible dans le coin. Le visage de Sarah devint blanc. La bouteille de vin lui échappa des mains et explosa sur le sol de la cuisine, projetant des éclats de verre et de chardonnay dans toute la pièce comme des shrapnels.
Marcus, 8 mois, dit-il doucement. 8 mois de vidéos. 8 mois de reçus d'hôtel. 8 mois de recherche d'appartement et de planification du divorce et de ton patron tout en me disant que tu m'aimes. Sarah s'affala sur l'un des tabourets de bar de la cuisine, ses jambes soudain incapables de la soutenir. Elle semblait plus petite, diminuée, comme un chirurgien qui vient de se rendre compte qu'il a opéré le mauvais organe. Comment tu as, quand est-ce que tu... Anniversaire-surprise.mp4, dit Marcus. Intéressant choix de nom de fichier. Avais-tu l'intention de montrer ça à notre fête la semaine prochaine? Peut-être pendant le toast? Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. La voix de Marcus restait calme, presque détachée. C'est 8 mois de toi et Richard Hammond, tout en me mentant chaque jour. C'est toi qui prévois de divorcer pendant que tu fais semblant d'être excité par notre anniversaire. C'est toi qui utilises le restaurant qu'on avait réservé pour notre anniversaire pour tes rendez-vous avec ton amant. Sarah s'est mise à pleurer, mais Marcus ne ressentait rien. Aucune sympathie, aucune envie de la réconforter, aucun instinct de réparer les dégâts comme il l'avait fait pour tous les autres problèmes de leur mariage. Elle avait l'air fragile et brisée, et il réalisa qu'il s'en fichait. « Marcus, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » « Expliquer quoi? Expliquer comment tu as oublié que tu étais marié? Expliquer comment tu es tombé accidentellement sur la bite de ton patron 47 fois en une seule session? Expliquer comment tu as accidentellement filmé ça, accidentellement sauvegardé la vidéo et accidentellement commencé à regarder des appartements à Manhattan? Ce n'était pas censé se passer comme ça. Quelle partie? L'infidélité ou le fait de te faire prendre? Sarah essuya ses yeux, étalant son maquillage. Je n'ai jamais voulu te blesser. Richard et moi, on s'est juste connectés. On se comprend. Le travail, la pression, le quoi? Un mariage qui était apparemment si horrible que tu as dû trouver quelqu'un d'autre pour coucher? Sarah tressaillit en entendant ce langage. Marcus ne jurait jamais, ne haussait jamais la voix, ne perdait jamais le contrôle. C'était le pilier, l'homme fiable, celui qui restait calme pendant qu'elle gérait des situations de vie ou de mort à l'hôpital. Notre mariage est mort depuis des années, dit-elle doucement. Nous le savons tous les deux. On dirait des colocataires. On n'a pas été intimes depuis des mois. On ne parle plus de rien de vrai. On se contente d'exister dans le même espace. Alors tu as décidé d'exister dans l'espace de Richard à la place. Ce n'était pas comme ça. Ça a commencé par une amitié, puis tu as commencé à coucher avec lui dans son bureau et à filmer ça pour la postérité. Sarah se leva brusquement, du verre craquant sous ses talons. Tu veux savoir la vérité? Oui, j'ai une liaison. Oui, je l'aime. Oui, j'avais l'intention de te quitter. Mais pas comme ça. J'allais te le dire après notre anniversaire. J'allais essayer de faire ça avec un minimum de dignité. Dignité. Marcus laissa échapper un rire sans joie. Tu allais célébrer 15 ans de mariage tout en sachant que tu avais déjà décroché. Tu allais me laisser faire un discours sur notre amour et notre avenir alors que tu avais déjà planifié ta stratégie de sortie. C'est ça, la dignité? Je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas te blesser plus que nécessaire. Plus que nécessaire. Marcus se leva, fermant l'ordinateur portable. C'est une formulation intéressante. Combien de douleurs as-tu jugé nécessaire? 1 année? 2 années? Combien de temps avais-tu prévu de me faire mariner pendant que tu vivais ta double vie? Sarah n'avait pas de réponse à ça. Marcus la dépassa, du verre craquant sous ses chaussures, et s'arrêta à la porte de la cuisine. Je dors dans la chambre d'amis ce soir. Demain, tu peux faire tes valises et t'installer chez Richard. Ou déménager dans l'un de ces appartements de Manhattan que tu as repérés. Je m'en fous. Marcus, attends. Non. Il se retourna vers elle. J'ai attendu 15 ans que tu décides que tu voulais vraiment être marié avec moi. J'ai attendu la fin de ton internat, de ton clinica, ta promotion, tes projets de recherche, tes conférences, tes soirées tardives, tes réveils matinaux, tes priorités où tout passe avant notre mariage. J'ai attendu pendant que tu trouvais excuse après excuse pour éviter d'avoir des enfants, éviter l'intimité, éviter toute connexion réelle avec moi. J'ai attendu pendant que tu te transformais pour un autre homme et que tu me mentais en face sur où tu étais et avec qui tu étais.
j'en ai fini d'attendre. S'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut essayer une thérapie de couple? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut quoi? Est-ce qu'on peut faire comme si les 8 derniers mois n'avaient pas existé? Est-ce qu'on peut faire comme si je n'avais pas vu ma femme dire à un autre homme qu'elle l'aime? Est-ce qu'on peut faire comme si tu n'avais pas prévu de m'annoncer le divorce en douce alors que j'avais prévu de te surprendre avec une deuxième lune de miel en Italie? Les larmes de Sarah coulaient plus abondamment maintenant. Je suis tellement désolé, Marcus. Marcus n'avait jamais entendu sa femme utiliser un mot grossier. Même maintenant, dans l'épave de leur mariage, elle révélait de nouvelles facettes d'elle-même qu'elle lui avait cachées. Je suis désolé aussi, dit-il. Je suis désolé de ne pas avoir été assez pour toi. Je suis désolé de n'avoir pas pu te rendre heureuse. Je suis désolé d'avoir gâché 15 ans de ma vie à aimer quelqu'un qui attendait juste que quelque chose de mieux se présente. Il monta à l'étage, laissant Sarah sangloter dans la cuisine, entourée de verres brisés et de vin renversé. Dans la chambre d'amis, Marcus s'assit sur le lit et fixa le mur. La maison semblait différente maintenant, comme un décor de théâtre qui avait été démonté après la fin de la pièce. Tout avait l'air pareil, mais ne signifiait plus rien. Son téléphone vibra avec un message de Sarah, « S'il te plaît, ne fais rien d'irréfléchi. On peut surmonter ça. » Marcus effaça le message sans répondre. Le lendemain matin, Sarah avait disparu quand Marcus s'est réveillé. Sa voiture n'était pas dans l'allée et la plupart de ses vêtements manquaient dans le placard de leur chambre. Elle avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, « Je reste chez Richard pour le moment. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. On réglera les détails plus tard. » Marcus froissa le mot et le jeta à la poubelle. Puis, il appela son avocat. La procédure de divorce fut rapide et brutale. Sarah avait sous-estimé à quel point Marcus connaissait leurs finances, combien de preuves il avait rassemblées, à quel point il était prêt à se battre pour ce qui lui revenait. Elle s'attendait à ce qu'il reste le mari arrangeant et allergique au conflit qu'elle avait pris pour acquis pendant des années. Au lieu de cela, elle se retrouva face à un homme qui avait passé 15 ans à apprendre à cerner les gens, à comprendre les systèmes et à résoudre les problèmes. Marcus a gardé la maison, les placements et la majeure partie de leurs biens communs. Sarah a gardé sa carrière, son amant et la certitude que son mari avait été un bien meilleur stratège qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le divorce a été prononcé en 6 mois, délai pendant lequel Sarah vivait déjà avec Richard dans son appartement terrasse, et Marcus fréquentait une prof de yoga nommée Jennifer, qui le trouvait fascinant, attentionné et merveilleusement simple. La dernière fois que Marcus a vu Sarah, c'était au tribunal, pour signer les papiers finaux. Elle avait l'air plus vieille, fatiguée, comme quelqu'un qui avait gagné une bataille mais perdu la guerre. Elle a de nouveau tenté de s'excuser, a essayé d'expliquer qu'elle n'avait jamais voulu que les choses se terminent ainsi. Marcus a écouté poliment, puis s'est éloigné sans dire au revoir. 1 an plus tard, Marcus a épousé Jennifer lors d'une cérémonie intime au Costa Rica. Ils ont passé leur lune de miel en Italie, le même voyage qu'il avait initialement prévu avec Sarah. 6 mois après, Jennifer était enceinte de leur premier enfant. Sarah a envoyé une carte de félicitations à la naissance du bébé. Marcus l'a jetée sans l'ouvrir. Il n'a plus jamais revu les vidéos, n'a plus jamais repensé aux preuves de la destruction de son premier mariage. Mais parfois, tard dans la nuit, quand Jennifer nourrissait le bébé et que la maison était paisible, Marcus repensait à ce moment dans la cuisine où il avait cliqué sur surpriseanniversaire.mp4 en s'attendant à toute autre chose. Il avait appris que les pires trahisons n'étaient pas toujours les plus spectaculaires, les liaisons tapageuses, les disputes explosives, les grands gestes de destruction. Parfois, elles étaient plus discrètes, plus méthodiques. Parfois, elles étaient l'accumulation lente de petites tromperies, l'érosion graduelle de la confiance, la planification minutieuse d'une stratégie de sortie tout en conservant la façade d'un mariage aimant. Sarah le quittait depuis 8 mois avant qu'il ne sache qu'elle était partie. Elle lui disait adieu en lui disant qu'elle l'aimait, planifiant son avenir tout en prétendant partager le sien. Au final, la vidéo avait été un cadeau. Pas la surprise d'anniversaire que Sarah avait prévue, mais une révélation qui libérait Marcus d'un mariage qui était terminé bien avant que l'un ou l'autre n'ait le courage de l'admettre. Sa nouvelle vie était plus simple, plus honnête, construite sur une connexion réelle plutôt que sur une routine confortable. Jennifer ne travaillait pas tard sans explication, ne gardait pas de secrets, ne faisait pas de plans qui ne l'incluaient pas. Elle était présente comme Sarah n'avait jamais su l'être, disponible comme Sarah n'avait jamais voulu l'être. Marcus a appelé son fils David, comme son grand-père.
Lors du baptême, entouré d'amis qui connaissaient son histoire, Marcus a réalisé qu'il était reconnaissant pour cette vidéo découverte par hasard. Elle avait mis fin à son premier mariage, mais elle avait aussi commencé sa vraie vie. Certaines surprises, avait-il appris, étaient exactement ce dont on avait besoin, même quand elles ne ressemblaient en rien à ce qu'on attendait.